Je m'appelle Maxime Zita, comme vous l'avez dit. Je suis le Head of Régional Partenariat Bassin du Congo pour WCS, que vous connaissez, et le point focal régional pour Bezos Earth Fund pour les bassins du Congo. Donc voilà. Vous venez de prendre part à ces dialogues. Je voudrais savoir, était important d'avoir ces cadres d'échange en ce moment si précis? En fait, c'est un dialogue national qui a son pesant parce que quand on regarde le chronogramme, ça vient quelques temps après la conférence, la COP Biodiversité qui s'est tenue au Canada, à Montréal. Et lors de cette COP, les États parties et les autres parties prenantes ont convenu d'arriver à cette ambition qu'on appelle de l'agenda 2030 sur l'élargissement à 30% au moins des territoires de conservation, aussi bien terrestres que marines. Alors, dans cet esprit, on parle davantage des nouveaux outils qui existent déjà par ailleurs, quelque part. Il est question de les formaliser, de les rendre un peu plus statutaires, plus légales. C'est ce qu'on appelle notamment les autres mesures de conservation économique. Et dans ces autres mesures de conservation économique, vous avez les APA, et vous avez les autres formes qu'il y a ici en RDC qui sont promues, ici notamment les concessions de forêt de communautés locales. Et donc ces dialogues sont plaisants dans la mesure où ça permet de voir comment ces nouvelles dispositions peuvent être mises en œuvre dans le contexte de la RDC sur le plan des textes juridiques, sur le plan du pilotage institutionnel, sur le plan des valorisations économiques, sur le plan de la prise en compte des droits des communautés locales. Et donc c'est tout cet arsenal des éléments de mise en œuvre qui fait que WCS, en tant qu'un des partenaires importants de la gestion de ressources naturelles en RDC, fait partie prenante de ces travaux et essaye d'apporter son appui technique afin que nous arrivions à une feuille de route qui regroupe pratiquement ce qu'on pourrait appeler les éléments forts, notamment en termes de force et de faiblesse, sur lesquels une feuille de route pourra être développée et puis mise en œuvre à long terme, avec pour objectif d'arriver à la mise en œuvre à la fois par des expérimentations pilotes et puis au niveau national de ce qu'on peut considérer comme des AMEC, comme on venait de l'expliquer tout à l'heure. Parmi les défis qui attendent ce concept qui est tout à fait nouveau parce que AMEC c'est nouveau, c'est vraiment nouveau, même dans l'écosystème congolais, le concept n'est pas encore très bien connu. Alors il y a d'une part les défis d'intégrer ces concepts dans les processus de réformes qui sont déjà en cours dans notre pays. En tant qu'expert, comment la RDC peut sauter sur cette opportunité et élargir justement son champ des concepts? Il y a d'abord un élément qui est fondamental dans tout ça, c'est que les AMEC découlent d'un processus international qu'on appelle la Convention sur la biodiversité. La RDC est partie prenante de la Convention sur la biodiversité. La RDC est partie prenante de l'agenda qui a été adopté à Montréal, au Canada. Et la mise en œuvre au niveau national passe par l'analyse des différents cadres légaux, institutionnels, pour essayer de voir ces nouvelles dispositions, comment est-ce qu'elles peuvent être arrimées sans trop d'efforts dans ce qui existe déjà dans l'arsenal juridique de la RDC. Je prendrai par exemple dans le cadre du Code forestier. Dans le cadre du Code forestier, il y a les domaines publics de l'État et les domaines privés. Dans ces deux domaines, il y a les différents types d'usages qui ont été définis. Alors c'est question de voir les APAC et les AMEC dont on parle. Quelles sont les dispositions légales qui les couvrent déjà et qui peuvent permettre leur lancement officiel. Et les cas échéants, essayer juste de renforcer certaines dispositions d'application parce que la loi les encadre déjà. Pour les cas où on serait dans des situations où on n'arrive pas à trouver l'arrimage, il faut arriver à, ça c'est le travail des législateurs, des juristes, des experts, de voir quelles sont les dispositions de la loi qui peuvent être complétées par rapport
à ces nouvelles dispositions qui s'ajoutent. Il faut déjà dire que l'arsenal juridique de la RDC, principalement avec le code forestier, a déjà une dimension assez large qui permet de prendre en compte pas mal des éléments qui sont discutés ici. Et puis d'autre part, il y a la loi, je pense, sur la réforme des questions foncières, qui est aussi une opportunité sur laquelle ces différentes dispositions pourraient s'arrimer. D'autre part, il y a la loi sur le droit des communautés et des peuples autochtones, je pense, qui a été votée en 2022, qui constitue aussi un aspect juridique assez important sur lequel les AMEC, les APAC pourront aussi s'arrimer. Donc en fait, c'est un travail, je pourrais appeler ça une réflexion, dialogue d'ensemble avec les différents partenaires, justement pour essayer de voir quels sont les éléments habilitants qui existent déjà et ceux qui n'existent pas, qui devraient être complétés pour permettre le lancement de ce processus en RDC. Et comment vous entrevoyez l'avenir de la RDC avec tous ces concepts assez nouveaux, peut-être prometteurs, parce qu'il s'agit là d'étendre le champ de la conservation vers les communautés. Comment vous entrevoyez justement l'avenir du pays et des efforts consentis sur la communauté, sur la conservation? Bon, il faut déjà dire que la RDC, c'est le premier pays en termes de pourcentage de couverture forestière sur les pays du bassin du Congo. Ça fait quand même plus de 66% de surface forestière qui se retrouve en RDC. C'est vrai qu'en termes de percentiles, il y a d'autres pays qui sont au-delà, mais en termes de superficie globale du bassin du Congo, la RDC, c'est un pays pivot. Alors, il y a déjà cet aspect. La RDC est partie prenante des conventions internationales en matière de l'environnement et de la biodiversité. C'est un plus. Cela veut dire que la RDC est en train de mettre en œuvre ses engagements pris au niveau international et votés au niveau de ses institutions législatives. Alors, d'autre part, la RDC a un slogan politique en ce moment qui fait que la RDC doit être ce pays solution. Ces pays solutions dans les cas du climat, de la transition écologique, la transition du faible carbone, émissions. Alors, dans tous ces contextes, quand vous regardez ce qui se passe là, la RDC est en train de renforcer son capital vert. Et donc, une extension de tout ce qui est autre forme de conservation participe à renforcer le portefeuille économique vert de la RDC. Et donc, c'est un plus pour la RDC. Bien évidemment, après, il sera question de voir quelles sont les formes de valorisation économique qui pourraient faire que ce type d'allocation devienne durable et structurant à long terme dans les milieux où il se trouve. Parce que ce qu'il faut noter ici, les AMEC, on ne les crée pas, on ne vient pas les créer. Ce sont des formes qui existent déjà. Il faut maintenant trouver quels sont les statuts les meilleurs sur le plan légal qui permettent de couvrir leurs usages. Alors pour la PAC, c'est aussi encore une autre réflexion. Parce que vous avez vu, il y a eu des chefs coutumiers ici. Au niveau des chefs coutumiers, il y a des gestions territoriales décentralisées au niveau des chefferies et des groupements, où vous avez aussi des forêts de ces chefferies et de ces groupements qui ont été conservés. Mais avec ces statuts, il pourrait y avoir des inputs, des investissements de plus qui pourraient consolider ces ambitions de conservation qu'ils ont déjà. Et quand on va ajouter une couche de couverture légale, ça permettrait de sécuriser ce type de produits. C'est une réflexion en cours. C'est pour ça, comme je l'ai dit, il y a une feuille de route qui va s'en sortir. Et cette feuille de route permettra d'aller un peu par la suite pour voir quel est le point d'achèvement qu'on veut atteindre. Est-ce que sur le plan pilote, on a identifié au niveau de la Salonga, de la Lomami, du Kivu, les AMEC à mettre en œuvre, quelles sont les évolutions, quelles leçons on peut tirer, qu'est-ce qu'on a appris en termes de force et de faiblesse, et informer par la suite la modification ou les compléments sur le plan des politiques et des lois à faire en la matière. Donc c'est vraiment tout un début et il y aura encore d'autres sessions par la suite pour essayer de voir. Sur un plan purement technique, les AMEC et les APAC
contribue à l'ambition de ce qu'on appelle 30 x 30, comme je l'ai dit au début. C'est-à-dire au-delà des aires protégées classiques, on a d'autres formes de conservation qui vont renforcer la capacité de la RDC dans son portefeuille vert et en biodiversité. Donc voilà un peu. Je vous remercie.